Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. Ce fragment de l'évangile de Saint Jean nous montre l'épisode immédiat lors de cette dernière scène où Judas partit pour trahir et vendre le Seigneur. Tout d'abord, le Seigneur parle de glorification. Maintenant, il est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Mais qu'allait-il se passer? Les conséquences immédiates furent le jardin des Oliviers, l'angoisse jusqu'à suer du sang, l'arrestation, puis la torture, la crucifixion et enfin la mort. De quelle glorification parle Jésus? Nous pourrions penser à la résurrection, bien évidemment. Et c'est vrai. Mais pour la résurrection ou pour l'ascension ultérieure au ciel, il fallait passer par la croix, par la trahison, par la torture, par la souffrance. Cela ne fait-il pas partie de la glorification? Jésus avait dit que lorsque Dieu serait ressuscité, lui Dieu bien sûr, lorsqu'il serait ressuscité, il faisait référence à la croix. Mais il faisait allusion à cet épisode des Israélites au Sinaï, lorsqu'ils furent attaqués par des serpents. Et Moïse ordonna, sur ordre de Dieu, de faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche. Et quiconque regardait le serpent d'airain serait guéri. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, élevé, glorifié. Nous ne pouvons pas penser que lorsque nous souffrons, nous ne sommes pas aimés de Dieu. Nous ne pouvons pas penser que Dieu nous aime seulement lorsque la vie nous sourit. Ils sont jeunes, en bonne santé, forts, voire riches, beaux, prospères. Nous ne pouvons pas penser que seul Dieu est aimant envers nous quand il y a de bons moments dans la vie. Ce concept n'a rien à voir avec le christianisme, et ce concept était partagé par les Juifs, ou du moins par de nombreux Juifs, d'où le scandale des apôtres, car ils identifiaient la bénédiction au succès. Dieu vous bénit parce que vous réussissez. Et si vous ne réussissez pas, cela signifie que Dieu ne vous bénit pas. Il y avait même une phrase dans l'Ancien Testament qui disait « Maudit soit celui qui est pendu à la croix. Maudit soit celui qui est crucifié. » La gloire de Dieu ne réside pas dans le succès. La gloire de Dieu, la glorification est dans l'amour. C'est le changement de modèle. C'est le changement de paradigme. C'est le changement de pensée que le Seigneur veut que nous assumions. Vous êtes grand quand vous aimez. Vous êtes grand quand vous servez. Vous n'êtes pas formidable lorsque les autres vous disent que vous l'êtes. Lorsque vous apparaissez à la télévision ou lorsque vous avez des diplômes, des licences, etc. Vous n'êtes pas grand parce que vous êtes riche, mais parce que vous êtes en bonne santé, fort, jeune ou beau. Vous êtes grand si vous aimez, si vous pouvez aimer et si vous devez aimer. Que vous soyez jeune ou vieux, que vous soyez pauvre ou riche, que vous soyez en bonne santé ou malade, que vous soyez sur la croix ou dans cette gloire que les hommes considèrent comme le succès, là vous êtes grand. Et ainsi le Seigneur, après avoir dit cela, leur dit sur un ton tendre, ému, un adieu presque définitif. Puis vient la longue prière au Père que Saint Jean rapporte aussi si importante. Mais il leur dit et utilise ce beau mot, petit enfant. Petits enfants, il leur dit petits enfants. Cette fois, il ne les appelle pas frères, il ne les appelle même pas fils, il les appelle petits enfants. Il me reste peu de temps, dit-il, pour être avec vous, mes enfants. C'est le papa, c'est la maman qui est sur son lit de mort,
et voit ses enfants autour d'elle, et peut-être qu'il en manque un. Dans ce cas, par exemple, Judas le traître. Je prends juste un exemple. Je prends juste quelques personnages pour illustrer cette tendresse que le Seigneur a eue en ces derniers moments avec ses disciples. Et il ne veut pas que ses enfants se battent quand lui ou elle, papa ou maman, quand je prends l'exemple, ne seront plus là pour les unir. Il veut qu'ils restent ensemble, qu'ils s'aiment, qu'ils restent comme une famille. Quand l'origine de cette famille n'est plus là, petits enfants, il me reste peu de temps avec vous. Et je vous donne ma dernière recommandation. Et de plus, le nouveau commandement, qui est ce que le Seigneur va dire ensuite, n'est pas rapporté que par les saints ou par Saint Jean. Parmi ceux qui étaient là, seul lui, Saint Jean et Saint Matthieu furent témoins. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous aussi les uns les autres. Et il ajoute, à ceux-ci tous vous reconnaîtront. Et reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous avez de l'amour les uns pour les autres. La gloire est dans l'amour. Le Seigneur l'avait dit à une autre occasion. Le premier parmi vous doit être comme celui qui sert. Celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Et nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Et c'est vraiment dommage parce que nous sommes contaminés par quelque chose que nous ne comprenons pas, par une force qui nous dépasse. Nous voyons quelqu'un élégamment habillé ou avec une voiture extraordinaire et nous considérons qu'il est plus important, qu'il a de l'argent, qu'il a de la classe. Et nous voyons peut-être un chauffeur de cette personne qui conduit sa voiture, ou si nous entrons dans sa magnifique villa, nous voyons la femme de ménage, le cuisinier ou la cuisinière, et nous pensons qu'ils sont moins importants que ce beau monsieur, avec un prestige élégant que nous avons vu précédemment. Mais rappelons-nous de cette phrase très importante de Saint François d'Assise. L'homme est ce qu'il est devant Dieu et rien de plus. Celui qui est vraiment grand, c'est celui qui est ce qu'il est devant Dieu. Celui-là est vraiment grand. Devant Dieu, nous n'avons pas une grade d'importance parce que Dieu ne fait pas cette différence que nous faisons. Dieu n'a pas ce cœur que nous avons de partager, de faire la différence entre les hommes. Dieu nous aime tous de la même manière, que nous soyons vestis en veste, en tenue très élégante, ou que nous soyons dans la campagne, aux pauvres. Dieu nous aime de la même manière. Souvent, ce n'est pas celui qui apparaît comme quelqu'un de grand qui est vraiment grand, mais c'est celui qui aime, et c'est ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. C'est celui qui sert les autres, et c'est ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. C'est celui qui aime en premier, et c'est ce que notre Seigneur, à travers cet évangile, nous enseigne aujourd'hui. Celui qui est vraiment grand, c'est celui qui fait ce que Jésus enseigne. Et qu'est-ce que Jésus enseigne? Jésus enseigne de nous aimer les uns les autres. Vous aimez, alors l'amour que vous transmettez génère de l'amour. Saint Jean de la Croix l'a dit. Et c'est la pédagogie de notre Seigneur. C'est cette pédagogie qu'il avait utilisée. Là où il n'y a pas de l'amour, mettez de l'amour. Et vous trouverez de l'amour. Cela arrive généralement, ou cela arrive certainement beaucoup plus souvent, que si au lieu de mettre de l'amour, vous vous consacriez à donner des coups de pied ou des coups de poing, parce que les coups que vous donnez vous seront probablement rendus et vous grandirez. Bien sûr, vous comprendrez qu'en fait, on ne donne pas des coups. Vous grandirez, même si vous ne le voulez pas. Mais là où il y a de l'amour n'est pas toujours reçu, c'est vrai. Ce n'est pas toujours en donnant de l'amour qu'on en reçoit. Il est donc très important de se rappeler la raison, la cause, le pourquoi je donne de l'amour. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je donne de l'amour aux autres même si je n'en reçois pas? Parce qu'ils me disent à quel point j'ai réussi? Parce qu'ils me disent à quel point je vaux beaucoup pour eux? Ou peut-être parce qu'ils me disent que je suis un saint? Ou qu'ils m'apprécient plus que les autres parce que je suis celui qui travaille le plus, celui qui sert le plus, ou le plus discipliné, le plus généreux?
Pourquoi est-ce que je fais des choses? Je fais les choses par amour pour Dieu. Et c'est notre réponse. Et c'est ce que devrait être notre réponse. Je le répète, je transmets l'amour pour qui? Parce que parfois, faire des choses par amour pour les autres n'apporte pas la récompense à laquelle on a droit. Avez-vous mis de l'amour dans votre prochain? Avez-vous mis du pardon? Avez-vous mis de la générosité, de la patience? Vous êtes-vous déjà mis à sa place? Avez-vous compris qu'il est malade? Avez-vous compris qu'il est vieux? Ou alors traverse-t-il une crise et personne ne peut le supporter? Et pourtant, il n'a pas de résultat. Il n'y a pas le résultat que vous souhaiteriez, auquel vous avez droit quand vous transmettez cet amour. Quelle purification! Pourquoi fais-tu des choses? Pour l'amour de qui? Si vous ne mettez pas le Christ comme motivation de toutes vos actions, vous risquez de vous sentir déçu, trompé, escroqué. Et cela vous enlèvera le désir de continuer à aimer cette personne ou d'autres. En revanche, celui qui a la vraie charité, même s'il ne reçoit pas l'amour qu'il donne, ou pas tout l'amour qu'il donne, il sait que premièrement, il agit parce qu'il a déjà reçu l'amour de Dieu. Et deuxièmement, lui aussi sera récompensé, même si ce n'est pas son motif principal, quand viendra le temps ou le dernier jour. Petits enfants, nous dit Jésus, petits enfants, s'il vous plaît, débrouillez-vous, pardonnez. C'est l'une des choses les plus merveilleuses que nous enseigne l'amour, pardonner. Mettez-vous à la place de l'autre. N'attendez pas qu'il vous demande ou qu'il vous donne. N'attendez pas qu'il vous donne en retour ce que vous lui donnez, mais plutôt aimez en premier, petits enfants. Voulez-vous évangéliser comme je vous l'ai commandé? Alors aimez-vous donc les uns les autres, car sinon le royaume divisé s'effondrera maison par maison. À ceux-ci tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de sourire quand on a été insulté, de se taire quand on a été agressé. Ce n'est pas facile. Mais nous avons une dette si grande envers Dieu, si grande que nous devrions tous accepter ce sacrifice d'aimer l'autre parce que le Christ nous a aimés en premier. Et nous devrions le faire par imitation, parce que c'est là le chemin qui conduit au ciel. Lui, le Seigneur, qui est l'amour suprême, l'amour tout aimant, l'amour éternel, nous a donné l'exemple à suivre. Suivons les pas de notre Seigneur, suivons les pas de Dieu Tout-Puissant, afin que notre amour vive, afin que notre amour soit transmis de génération en génération. Ainsi soit-il.